Dans l'univers scintillant de la télévision française, où les projecteurs sont toujours braqués sur les stars, Cyril Ferraud apparaît comme une figure familière, joviale et énergique. Le public le connaît comme l'animateur charismatique, celui qui fait sourire et qui semble avoir tout sous contrôle. Mais en dehors des caméras, une autre histoire se tisse. Une histoire bien plus intime et mystérieuse que ce qu'on pourrait imaginer. Derrière l'écran, dans les coulisses de sa vie personnelle, Cyril Ferraud cache un secret qui pourrait bien bouleverser l'image que ses fans ont de lui, son mariage. Loin des projecteurs, Cyril Ferraud mène une vie de couple discrète avec une femme qu'il aime profondément. Mais qui est-elle vraiment? L'histoire commence à Paris, dans une rue tranquille, loin du tumulte des studios de télévision où Cyril officie chaque semaine. C'est là qu'il rencontre Léa, une jeune femme brillante, charmante, mais complètement inconnue du grand public. Elle n'a jamais cherché la célébrité, ni l'attention médiatique. Contrairement à Cyril, qui vit sous les feux des projecteurs, Léa préfère la discrétion, l'anonymat. Une rencontre inattendue, mais qui allait transformer leur vie. Cyril Ferraud, ce visage familier du petit écran, n'avait jamais cru en l'amour au premier regard. Pourtant, ce jour-là, en croisant le regard de Léa dans un café du Marais, il ressentit quelque chose de nouveau, quelque chose qu'il n'avait jamais vécu. Ils discutèrent pendant des heures, riant des mêmes blagues, partageant leurs rêves et leurs idées. À ce moment-là, Cyril ne savait pas encore que cette rencontre allait changer sa perception de l'amour et du mariage. Ils se rencontrent, se séduisent, et après plusieurs mois de rendez-vous secrets et de moments volés à la routine, Cyril et Léa tombent profondément amoureux. Mais Cyril, conscient de sa célébrité, avait peur de dévoiler cette relation au grand public. Le mariage était un concept lointain, presque irréel, dans l'univers médiatique où chaque mouvement est scruté et chaque détail est amplifié. Léa, cependant, n'était pas du genre à se laisser intimider par la célébrité de son mari. Elle n'avait aucune intention de se cacher, mais elle respectait la volonté de Cyril de maintenir leur vie personnelle à l'abri des regards curieux. Ils se mariaient donc en toute discrétion, loin des caméras et des journalistes. Leurs témoins étaient leurs amis proches, des personnes de confiance, et l'échange des vœux se déroulait dans un petit château en Provence, loin des turbulences du show business. Ce mariage était un pacte d'amour et de complicité entre deux âmes, loin des faux semblants de la célébrité. Au fil des années, leur mariage reste dans l'ombre, mais les rumeurs commencent à circuler. Certains journalistes commencent à se demander si Cyril n'est pas secrètement marié. D'autres, plus perspicaces, remarquent des indices qui laissent de penser qu'il mène une vie privée plus complexe qu'il ne le laisse entendre. Les photos de vacances, les allusions subtiles dans certaines de ses émissions, tout cela attise la curiosité du public. Mais Cyril Ferraud, fidèle à lui-même, continue de jouer le jeu. Il reste l'animateur parfait, toujours souriant et généreux avec ses invités, tandis que sa vie de couple se poursuit loin des caméras. Le couple, cependant, fait face à des défis. Le monde de la télévision est exigeant et les horaires de Cyril sont souvent imprévisibles. Les voyages à travers la France, les enregistrements d'émissions à des heures tardives et les déplacements constants prennent une grande place dans sa vie. Léa, de son côté, travaille également dans le milieu artistique, mais dans un domaine plus discret. Elle comprend les exigences du métier, mais au fil du temps, elle commence à ressentir un certain manque de communication. Cyril, bien que profondément amoureux, est souvent pris dans le tourbillon de sa carrière, et cela crée des tensions. Le mariage de Cyril et Léa atteint un point de rupture après un événement qui secoue leur vie. Un soir, alors que Cyril revient d'un enregistrement tardif, il découvre que Léa a disparu. Ses affaires sont en désordre et il trouve une lettre sur la table. Une lettre qui lui révèle un secret que Léa avait gardé pendant des années. Léa lui avoue qu'elle a toujours rêvé d'avoir une famille, mais que Cyril, avec son emploi du temps de plus en plus chargé, n'avait jamais montré l'envie de fonder une famille. Elle se sentait seule, délaissée, et bien que son amour pour lui soit toujours aussi fort, elle avait besoin de plus. Elle avait besoin de cette stabilité, de cette sécurité émotionnelle que Cyril semblait incapable de lui offrir. Cyril, bouleversé par cette lettre, prend conscience des failles de son mariage. Il se rend compte qu'il a négligé Léa, qu'il n'a pas su lui accorder le temps qu'elle méritait. Mais alors qu'il se trouve à un carrefour de sa vie, il reçoit un message de Léa. Elle est partie, non pas pour le quitter définitivement, mais pour réfléchir à ce qu'elle voulait vraiment. Elle avait besoin de temps. Cyril, pris au piège de ses propres regrets, décide de tout mettre en œuvre pour sauver leur mariage.
Cyril prend une décision radicale. Il met de côté sa carrière pendant plusieurs mois. Il annule des enregistrements, prend des congés et part à la recherche de Léa. Il la retrouve finalement dans un village reculé du sud de la France où elle passe ses journées à peindre, seule, loin de l'agitation de la ville. Il lui fait une promesse, il fera tout pour lui accorder l'attention et l'amour qu'elle mérite. Les mois qui suivent sont une période de redécouverte pour le couple. Cyril et Léa passent du temps ensemble, loin du bruit des caméras et des obligations professionnelles. Ils redécouvrent la simplicité de leur relation, ils voyagent, ils prennent du temps pour eux. Cyril, qui avait été une star constamment surmenée, apprend à se déconnecter et à être plus présent pour sa femme. Léa, de son côté, retrouve la paix intérieure et la joie d'être aux côtés de celui qu'elle aime. Avec le temps, le couple renaît de ses cendres. Ils décident d'agrandir leur famille. Et alors que Cyril retourne sur les plateaux de télévision avec un nouveau regard sur la vie, il partage un secret avec son public. Il est devenu père. Mais, fidèle à sa nature, il garde cela pour lui-même, choisissant de ne jamais dévoiler plus que ce qu'il juge nécessaire. Des années plus tard, Cyril et Léa sont toujours mariés, plus heureux que jamais. Ils ont surmonté leurs épreuves et leur mariage est devenu plus fort grâce à la sincérité de leurs efforts pour se comprendre et se soutenir mutuellement. Cyril, qui est devenu un homme plus calme et plus équilibré, trouve maintenant un équilibre entre sa carrière et sa vie personnelle. Léa, épanouie dans son rôle de mère et d'artiste, se tient toujours à ses côtés, discrète mais présente. Ensemble, ils forment un couple solide, loin des caméras, mais plus unis que jamais. Le public continue à adorer Cyril pour son charisme et son enthousiasme, mais derrière son sourire se cache un homme qui, à travers ses luttes personnelles, a trouvé ce qui comptait vraiment: l'amour, la famille et la paix intérieure. Un homme qui a su faire face à ses erreurs et se réinventer pour offrir à sa femme et à ses enfants la vie qu'ils méritent. Et ainsi, dans l'ombre des projecteurs, Cyril Ferraud vit un mariage que peu de gens connaissent, mais qui reste l'histoire la plus belle de sa vie. Slam est un jeu télévisé axé sur les mots et les connaissances générales, diffusé sur la chaîne France 3. Le concept repose sur des jeux de mots où les candidats doivent résoudre des énigmes, compléter des phrases et répondre à des questions liées aux mots et à la langue française. Le programme a été lancé en 2009 et dès le début, il a captivé les téléspectateurs par sa simplicité et son aspect stimulant intellectuellement. Si le programme a connu un grand succès, c'est en grande partie grâce à l'animation dynamique et engageante de Cyril Ferraud. Avant de devenir l'animateur emblématique de Slam, Cyril Ferraud n'était pas un inconnu dans le monde de la télévision. Il a commencé sa carrière sur France 3 dès 2004, participant à diverses émissions et compétitions. Cependant, c'est à partir de 2009, lorsqu'il prend les rênes de Slam, qu'il connaît véritablement la reconnaissance du public. Avant Slam, Cyril avait déjà une certaine expérience en tant qu'animateur de jeux et de programmes pour la jeunesse, mais aucun programme ne lui avait permis de se forger une image aussi marquante. Slam, en raison de son format original et de la personnalité de son animateur, a permis à Ferraud de se faire une place de choix parmi les grands noms de la télévision française. Ce rôle de présentateur dans un jeu intellectuel et ludique est venu consolider sa position, transformant sa carrière et le propulsant au sommet. Slam n'est pas simplement un jeu de mots, c'est un jeu de réflexion qui teste les capacités intellectuelles des participants tout en offrant une expérience de jeu divertissante. Les questions sont conçues et nées pour stimuler la réflexion, mais aussi pour maintenir l'attention des téléspectateurs. Les candidats doivent résoudre des énigmes liées à la langue française et à la culture générale, avec un niveau de difficulté croissant à mesure que les tours avancent. Les réponses doivent être trouvées en peu de temps, ce qui ajoute de la pression tout en restant accessible à un large public. Cependant, ce qui distingue vraiment Slam des autres jeux télévisés, c'est l'animation de Cyril Ferraud. Son rôle ne se limite pas à la simple gestion des questions et des réponses. En tant que présentateur, il est un véritable catalyseur d'énergie, une personnalité qui engage le public et les candidats avec une aisance naturelle. Son ton, à la fois sérieux et amusant, sa capacité à s'adapter à chaque situation et à chaque participant, ainsi que son humour subtil, ont permis à Slam de se distinguer dans un environnement saturé de jeux télévisés. Ferraud parvient à rendre chaque épisode unique grâce à sa façon d'interagir avec les candidats, de les encourager, mais aussi de créer une atmosphère détendue et agréable. Il sait apporter un souffle de légèreté même dans les moments les plus tendus du jeu.
transformant les échecs des participants en moments de convivialité et de rire. Le principal atout de Slam est cette capacité à combiner la culture générale avec une bonne dose d'humour. Alors que les participants sont mis au défi de démontrer leur intelligence, Féraud parvient à introduire des moments légers et des répliques drôles qui rendent le programme agréable à regarder. Ce mélange de sérieux et de légèreté est ce qui fait le succès de l'émission. Un jeu où l'on peut apprendre tout en s'amusant. Cyril Féraud excelle dans l'art de maintenir l'équilibre entre le côté compétitif du jeu et l'aspect décontracté qui le rend accessible à tous. Il est capable de jongler entre des questions complexes et des plaisanteries spontanées qui font de chaque épisode un moment de divertissement total. C'est cet équilibre parfait qui permet à Slam d'attirer non seulement les téléspectateurs passionnés par les jeux intellectuels, mais aussi ceux à la recherche d'un programme qui les divertit sans se prendre trop au sérieux. Au fil des années, Slam a gagné en popularité et est devenu l'un des jeux les plus regardés sur France 3. Dès sa première diffusion en 2009, l'émission a captivé un large public, avec des millions de téléspectateurs chaque semaine. Ce succès a permis à Slam de se maintenir dans le paysage télévisuel pendant plus d'une décennie, et la popularité de l'émission reste intacte grâce à la constance de son animateur. Le fait que Cyril Féraud soit le visage du programme a également renforcé son attrait. En tant qu'animateur, il est devenu une figure familière et appréciée, connu pour son charisme et sa capacité à maintenir une ambiance joviale tout en restant sérieux dans le cadre du jeu. Son approche détendue et conviviale permet aux téléspectateurs de se sentir proches des candidats et de l'émission elle-même. Ce lien personnel qu'il crée avec l'audience a fait de lui une star de la télévision, apprécié pour son humour, sa spontanéité et son professionnalisme.